Avant la vidéo Affaire Aliko Dangote et la mafia économique black, je vous donne les clés pour reconnaître ces Africains ou ces Afrodescendants qui détestent leur négritude ou africanité. Après cette vidéo, nous parlons du comment ensemble on peut faire beaucoup plus d'argent. Choisissez ce que vous regardez. Blaf, bonjour, Africains, Africaines, Afrodescendants, Afrodescendantes. Je vous salue, j'espère que vous allez bien. On continue notre balade dans le monde de l'argent. Vous savez comment les grandes fortunes, que ce soit en France ou dans tous les pays, hein, vous savez comment ils font pour ne pas payer de taxes. C'est extraordinaire. Quand je vous dis qu'il faut qu'on se forme, c'est pas des bêtises, hein. Il y a une vidéo qui explique exactement en France comment ces millionnaires en France ne payent pas de taxes ou très peu. Le titre, c'est Comment les riches évitent les taxes. Entre parenthèses, sans rien cacher, c'est sur la chaîne Timothée Moirou. Allez voir, je vous passe un petit extrait et on en parle juste après. Et entre 3 000, 4 000, 5 000, voire même 10 000 euros par mois. Vous le savez, l'une de vos plus grosses dépenses, en tout cas en France, seront bien sûr les taxes. Et par taxes, j'entends les charges sociales, les charges patronales, l'impôt sur les sociétés, l'impôt sur le revenu, la taxe foncière, l'impôt sur la fortune immobilière, bref, l'ensemble de toutes les taxes que vous allez payer sur votre travail dans le territoire français. De manière générale, retenez que pour 1 euro gagné, c'est presque 70 centimes qui partiront en charges, en taxes et en impôts. Et alors vous allez me dire comment est-ce que des mecs comme Bernard Arnault, comme François Pinault, comme Vincent Bolloré arrivent eux à ne pas payer d'impôts ou presque pas d'impôts, moins de 5% de leurs revenus d'après certaines études, voire même être remboursés et avoir des crédits d'impôts dans certains cas. Évidemment, ils font quelque chose que vous ne faites pas ou ils ont quelque chose que vous n'avez pas. Et dans cette vidéo, je vais vous dévoiler leurs secrets. Pour contextualiser un petit peu les choses, prenons un schéma classique avec des chiffres ronds. Admettons que vous êtes un chef d'entreprise, un solopreneur, en tout cas une société de service et que vous avez réalisé sur cette année 100 000 euros de chiffre d'affaires, soit 100 000 euros de résultats, grosso modo, en enlevant les ordinateurs, les déplacements, les restaurants et les 2-3 conneries. Voilà concrètement ce qui va se passer. Tout d'abord, vous allez payer l'impôt sur les sociétés, ce qu'on appelle l'IS, à hauteur de 15% jusqu'à 38 120 euros, 25% au-delà, des chiffres qui ont tendance à bouger un petit peu en fonction des présidents, des périodes économiques, mais retenez un quart grosso modo de ce que vous gagnez. Ce qui veut dire que sur ces 100 000 euros que vous avez encaissés, c'est déjà 22 000 euros qui partiront pour l'État français. Il va donc rester 78 000 euros sur lesquels vous allez pouvoir vous rémunérer, que ce soit du salaire en payant des charges sociales, grosso modo vous vous versez 1000, ça coûte 2000 à la société, ou des dividendes à la fin de l'année, 30% de flat tax, vous connaissez ça. De manière générale, admettons que vous fassiez une balance entre un bout de salaire et du dividende à la fin de l'année, c'est grosso modo 50% de ces 78 000 qui partiront en taxes, en impôts sur le revenu, en charges salariales. Ça représente encore 39 000 euros qui partiront en impôts et l'équation finale fera qu'il vous restera dans votre poche pour 100 000 euros encaissés en France, 39 000 euros de revenus. Et sur ces 39 000 euros, grosso modo, vous allez dépenser à peu près 10 000 euros par an de loyer dans une ville de taille moyenne, environ 5 000 euros entre la taxe foncière, l'électricité, le gaz, l'énergie, l'eau, les abonnements de téléphone, etc. Résultat de l'équation au final, vous avez gagné 100 000 euros avec votre activité et il vous restera moins de 20% que vous pourrez utiliser à la fois pour vivre, à la fois pour bâtir votre retraite, pour vous construire un patrimoine, bref, pour faire ce que vous avez envie de faire. Alors maintenant, voilà ce que les gens riches et intelligents mettent en place comme système. Ils gagnent toujours 100 000 euros à l'année avec leur activité, ça change pas. Sur ces 100 000 euros, ils vont se verser le moins possible. Ils vont se serrer la ceinture, ils vont limiter les dépenses fourmies, ils vont limiter les plaisirs qui n'ont pas d'intérêt. Et vous avez tous entendu déjà cette anecdote du mec qui est habillé quasiment comme un clochard dans la rue et qui en fait on ne sait pas est milliardaire. Alors sans aller dans cet extrême là, retenez que la plupart des gens fortunés ont des dépenses de vie courante qui sont en général en fait assez faibles. Et sur les 100 000 euros qu'ils vont gagner, c'est seulement 20 000 euros qui seront destinés aux coûts fixes, alors charges fixes, loyer, électricité, crédit maison, etc. Mais sur les 80 000 euros restants, avant même d'avoir payé le moindre centime d'impôt, ils vont directement les investir. Et notamment les investir
investir dans un actif que vous connaissez, l'immobilier. Alors pourquoi l'immobilier plus que les autres classes d'actifs? Tout simplement parce qu'un bien immobilier, il est amortissable. Un peu comme l'ordinateur pour votre bureau. Vous le savez, au fur et à mesure de l'année, votre comptable va appliquer un amortissement sur celui-ci, c'est-à-dire indiquer sur le plan comptable qu'il va s'abîmer et ça représente une perte pour l'entreprise. Eh bien, un bien immobilier, c'est exactement pareil. Et même si vous n'avez pas dépensé de travaux pour refaire la façade ou la toiture, un bien immobilier, il s'abîme et donc on peut lui appliquer un amortissement et cette dépense comptable dans le bilan. D'autant plus que ces personnes-là, elles savent qu'avec les 80 000 € restants, après s'être servi des 20 000 € pour leurs dépenses courantes, elles vont pouvoir aller emprunter de l'argent dans une banque, utiliser les filets de levier bancaire et acheter un bien immobilier d'une valeur de 400 000 €. Même si on peut faire encore mieux que ça, bien évidemment. Et pour un bien d'une valeur de 400 000 € que vous allez amortir, allez, admettons, garder sur 10 années, c'est un tiers de sa valeur que vous allez pouvoir déduire de votre bilan, soit un total de 132 000 € d'amortissement déduit. Rajoutez à ça les travaux, les frais de notaire, les meubles, c'est tout un tas de déductions que vous allez pouvoir mettre en balance comme vous l'avez compris, et le bilan final, c'est un jeu d'équations, les plus et les moins d'un côté. Et c'est Voilà, vous avez entendu, vous avez entendu. Donc, quand je vous dis qu'il faut qu'on se forme sur ces questions-là, si vous êtes en France, mais aussi dans d'autres pays, parce que dans d'autres pays, ce sont toujours les mêmes, ce sont toujours les mêmes techniques, hein, ce sont toujours les mêmes techniques qui sont utilisées. Mais quand je vous dis qu'il faut qu'on se forme, c'est pas des bêtises. Lorsque vous voyez des gens, et je l'ai déjà dit dans d'autres audios, vous voyez des gens qui directement avec leur salaire, achètent maison, voiture, grosses maisons, etc., et puis qui se pavanent devant vous, riez. Riez parce qu'ils sont finalement rongés par les dettes, ce qu'on appelle des mauvaises dettes. Une mauvaise dette, c'est un actif qui ne vous... C'est plus un passif. Vous voyez ce que je veux dire? Ça ne vous rapporte pas d'argent. On croit que c'est un actif, mais c'est un passif. Lorsque vous achetez une maison, vous habitez dedans, c'est un passif. Lorsque vous achetez une maison, que vous la louez, c'est un actif. Est-ce que vous comprenez ce que je veux vous dire? Donc, formez-vous sur ces questions, formez-vous. Le souci qu'on rencontre trop souvent, c'est que on voit des gens, et beaucoup dans notre communauté en tant qu'afro-descendants, des gens qui se pavanent en belle voiture, des gens qui ont de beaux habits, téléphone portable, montres, ils sont dans les soirées, dans les voyages, les croisières, etc. Donc, ils nous donnent l'illusion qu'ils sont top, financièrement ils sont top, alors que c'est pas ça du tout. Alors que ce n'est pas ça du tout. Est-ce que vous comprenez ce que je veux vous dire? Ce n'est pas ça du tout. Donc formez-vous sur ces questions-là, formez-vous. N'attendez plus, je dirais, un miracle. Le miracle, c'est la formation. Lisez. Regardez des vidéos si vous préférez, mais apprenez de manière ciblée comment l'argent fonctionne. L'entrepreneuriat, comment ça fonctionne. Comment on fait pour payer moins de taxes. Allez voir la vidéo. Une entreprise qui rachète d'autres entreprises est beaucoup moins taxée qu'un individu qui achète des entreprises. Est-ce que vous comprenez ce que je veux vous dire? Une entreprise qui achète un véhicule, en fait, beaucoup de choses sont déductibles, à condition que le véhicule soit utilisé dans le cadre de l'entreprise. Vous pouvez tout à fait acheter la voiture de vos rêves, il n'y a pas de problème. Mais il faut qu'elle soit utilisée dans le cadre de l'entreprise. Et il faut qu'elle soit appropriée à l'activité, il me semble. Je ne suis pas sûr de moi, mais vérifiez. Donc, comme je vous dis, on doit vraiment arrêter de ricaner, de danser, de manger avec beaucoup de nos semblables qui, eux, nous induisent dans l'erreur. Eux nous font croire que leur style, c'est bon. Leur façon d'être, il faut être comme eux. Vous voyez ce que je veux dire? Mais il n'y a rien derrière, c'est que du vent. Soyez sur vos gardes. Vraiment, soyez sur vos gardes. Je souligne ça parce qu'en tant qu'afro-descendants, que ce soit Afrique, Caraïbes, etc., on est souvent en contact avec beaucoup de nos compatriotes complexés, des gens qui ont des complexes d'infériorité raciale, ils ne se sentent pas bien dans ce qu'ils sont, et donc ils compensent avec des
je dirais, du matériel. Voiture, maison, comme je l'ai déjà dit, etc. Et ces gens, depuis des décennies, se pavanent devant nous en nous faisant croire que, bon, en nous faisant croire que, ben, en nous faisant croire que, bon, ben, ils sont au top, quoi. Alors qu'il n'y a rien derrière, il n'y a rien. Donc, formez-vous sur ces questions. Ne vous laissez pas distraire par ces personnes, même si c'est un frère, une sœur, père, mère, cousin, cousine, ou un ami ou une amie de longue date. Ne vous laissez pas distraire. Souriez, regardez les faire, souriez et formez-vous. C'est la clé pour notre réussite. Vous voyez ce que je veux dire ? Il faut qu'on apprenne à maîtriser le flux d'argent. Il faut qu'on apprenne à maîtriser les techniques d'investissement. Vous comprenez ? Il faut qu'on arrête de prendre ça à la légère. Et je vous dis ça à vous, mais en même temps, je me parle à moi-même. Comme je le dis dans d'autres audios, ce que je vous dis là, moi aussi, je dois apprendre tout ça. Hein. Moi aussi, je dois apprendre tout ça. Hein. Je suis pas mieux que vous. On est ensemble hein, dans cette histoire. Vous voyez ce que je veux dire ? Blaf, à très bientôt.